Salut, c'est Alessandro Ferreira et dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'importance de choisir l'endroit où investir. Ça, c'est la première étape quand on va se mettre à la recherche d'un bien immobilier pour investir, c'est choisir l'endroit. Alors, moi, ce qui me concerne, c'est que moi, déjà depuis quelques années, je ne choisis plus les grandes villes, style Paris, comme Bordeaux, centre de Bordeaux, Marseille, au centre de Marseille, Lyon et les grandes villes et tout ça, parce que le prix de l'immobilier il est devenu trop cher, donc c'est-à-dire trop élevé par rapport au prix de la location. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des villes depuis quelques années que le prix de l'immobilier, surtout à Paris, il y a encore d'autres villes aussi, mais surtout à Paris, que l'immobilier entre 2000 et 2010 ça a doublé. Ça a carrément doublé le prix de l'immobilier et la location ça n'a pas doublé. Donc ça c'est le premier handicap, c'est-à-dire que peut-être il y a des quartiers que le prix de l'immobilier est à plus de 100%, donc le double. Et la location, elles sont à plus de 30 ou 40. Donc vous voyez, donc il y a un écart entre le prix du mètre carré et le prix de la location à laquelle on peut louer. Donc maintenant, dans la région parisienne, par exemple, moi je choisis plutôt la deuxième, voire la troisième couronne des villes moyennes, parce que le prix de l'immobilier, il a moins augmenté. Donc le prix de l'immobilier reste un prix, on va dire, un peu plus abordable que Paris. Et le prix des locations, ils sont légèrement moins chers, mais pas tant de différence. En province, vous avez pas mal de villes à laquelle des villes moyennes que le prix du mètre carré, pendant la crise, il avait baissé, donc il a remonté légèrement, donc il est resté assez stable. Et du coup, les prix des locations, ils sont un peu moins chers que dans la région parisienne, dans la grande ville, mais on a cet écart qui fait que le prix du mètre carré par rapport à la location, il est beaucoup plus attrayant, quoi. Donc ça, c'est déjà la première chose, l'endroit. Les villes, par contre, choisir la bonne ville par rapport à une stratégie. Et ça, on parle bien par rapport à une location. Si vous partez sur une location vide, c'est minimum l'autofinancement, c'est-à-dire le prix du loyer rembourse le prix du crédit. Mais moi, je vise plutôt dans la location meublée, encore pas la courte durée, parce que la courte durée, ça permet d'augmenter encore un peu plus le rendement, mais c'est surtout par rapport à la courte durée, par rapport au meublé. Et comme moi, je préconise avoir la règle des 70, ça veut dire qu'il faut prendre le loyer, il faut prendre 70% du loyer pour couvrir le crédit, ça c'est ma règle, pour qu'on puisse dégager du cash flow, des revenus supplémentaires, comme vous voulez l'appeler. Donc les villes à taille moyenne, c'est la bonne stratégie. Moi je vise une fourchette large, pour vous donner une idée. Moi c'est entre, on va dire, commencer à 1000 euros, mais bon c'est un peu difficile de trouver à 1000 euros, mais entre 1000 euros et maximum 2000-2500 euros. C'est cette fourche-là de ville que moi j'essaie de trouver pour mes investissements et que je vous conseille de trouver. À partir de 2005-3000, le rendement il commence à... Après, ça dépend des stratégies, ça ne veut pas dire tous les ans, mais en règle générale, vous commencez déjà à baisser au niveau du rendement. Donc moi, ce que je conseille, c'est ce genre de ville, entre 1000 et 2500 euros le mètre carré, vous serez déjà pas mal par rapport à un futur rendement. Et après, dans ces villes, je ne sais pas si vous voyez derrière, là, ça c'est des villes de la région parisienne. Ça c'est la première banlieue parce que c'était par rapport à des achats-reventes, c'est pas dans le cadre de location. Vous voyez, donc par exemple vous avez ici une ville, vous avez une autre, et quand je vais aller voir des appartements, j'ai bien des petites pionaises. Vous voyez, ça c'est une ville, ça c'est une autre. Ici j'en ai pas mal, ici j'en ai aussi. Donc comme ça, j'imprime la ville. Je cible les bons quartiers, le quartier qui m'intéresse, et après, au fur et à mesure des visites, je mets des petites pionnières. C'est une façon à moi de voir où, par exemple, ça, le bleu, c'est quand je suis en train de voir, en train de chercher. Quand c'est les oranges, les trucs, c'est que j'ai fait déjà une offre d'achat, et en vert, c'est quand j'ai acheté. Donc c'est une petite stratégie à moi, c'est pour ça que vous voyez des plans de ville ici derrière moi. Par rapport à quand je fais des recherches, ça me permet de voir où je suis, ou qu'est-ce que j'ai déjà visité, les quartiers et tout ça. Donc ça c'est ma façon de faire à moi. Après vous pouvez avoir d'autres façons et tout ça. Donc sachez juste une chose, c'est que même dans les villes moyennes que vous pourrez choisir en province ou dans la région parisienne, moi je regarde quand même quelques choses dans les villes que ça peut me booster à niveau des locations si jamais je veux passer en location courte durée ou si je veux optimiser à niveau du meublé. Donc moi j'essaye de voir une ville qui a une gare. Donc par exemple si ici la gare
elle est là. Donc j'essaie de m'approcher le plus proche d'une gare. Comme ça, si c'est pour des gens de passage, des gens qui sont souvent en déplacement et tout ça, c'est quelque chose de bien par rapport à des gares. Si possible, où il y a des grandes écoles, des universités, des écoles supérieures et tout ça, ça c'est bien pour tout ce qui est étudiant, et même professeurs et tout ça. Comme ça vous donne un maximum de possibilités pour louer en meublé, parce que vous pouvez aussi faire du mixte, c'est-à-dire en meublé en meublé longue durée pendant 9-10 mois, pendant les écoles, et après vous pouvez passer en courte durée pendant les périodes de vacances d'été, que vous louez à des profs ou que vous louez à des étudiants. C'est quelque chose de très intéressant quand vous êtes à côté des grandes écoles. Après aussi, j'essaie de voir s'il n'y a pas des grands hôpitaux. Ça c'est pas mal aussi pour tout ce qui est infirmier. Tout ce qui est médecin et tout ça, parce que souvent ils bougent et tout ça. Et aussi pour les gens qui viennent visiter des patients, parce que des fois vous avez quelqu'un qui est à l'hôpital et la famille elle est assez loin. Des fois ils viennent les visiter pour quelques jours et tout ça. Ça dans le cadre de la location en courte durée, ça c'est très bien, parce que ça va vous permettre d'avoir un flux de gens qui passent dans la ville, parce qu'il y a des hôpitaux, voire des grands hôpitaux qui sont pas loin et tout ça. Ça c'est quelque chose de pas mal à niveau des villes quand ils ont ces caractéristiques-là. Et après aussi, il y a une chose, c'est pas toutes les villes qui peuvent avoir ça, mais quand vous avez aussi des zones d'exposition. Par exemple, ici à Paris, il y en a pas mal, mais ça c'est dans Paris, mais même au dehors de Paris, il y a des villes qui ont des zones d'exposition à laquelle il y a des expositions pendant l'année. Ça c'est pas mal aussi, surtout pour la courte durée, dans le sens que il y a des exposants qui viennent faire des salons pendant 3-4 jours, une semaine et tout ça. Et ça, pendant l'année, ça vous ramène des gens d'affaires, des exposants, pas mal même de visiteurs et tout ça, qui viennent n'importe où en France pour visiter. Et ça, des villes où il y a des zones d'exposition, il y en a quand même quelques-unes en France. Et ça peut être pas mal. Donc, en récapitulant, ce qu'on vient de dire, c'est que choisir l'endroit, c'est quelque chose d'important. Choisir par rapport au prix du mètre carré de la ville. Donc, comme j'ai dit, moi, je conseille entre 1500 et 2500. Peut-être vous pouvez jusqu'à monter à 3000 €, peu importe après le quartier et tout ça. Mais dans cette fourche-là, éviter tout ce qui est grande ville, parce que tout ce qui est grande ville, comme on a dit, le prix d'immobilier, il est hyper cher. Et donc la renta va être moindre. Et après, dans tout ce qui est ville moyenne et tout ça, donc si vous pouvez avoir un de ces caractéristiques, soit une gare, soit une grande école, soit un hôpital, soit un hall d'expo, ça c'est pas mal parce que ça fait un flux de gens, comme ça vous donne plusieurs possibilités, que ce soit de la location à nu, quelque chose que je ne vous préconise pas, mais au moins du meublé à longue durée. Vous pouvez faire du mix, meublé et des courtes durées pendant la période d'été, ou vous pouvez faire de la courte durée toute l'année si vous avez ce genre de choses. Donc pour aujourd'hui c'est tout. Donc essayez de faire le bon choix quand vous serez en train de choisir. Je vous ai donné quelques conseils pour choisir, pour faire la première étape, pour faire une bonne affaire et un bon rendement. Donc, si jamais ça vous dit de recevoir 2 heures de formation offerte que j'ai créée pour aller un peu plus loin là-dessus, vous cliquez en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et en attendant, on investit ensemble. Ciao!